Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé. Nous parlions dans le vide, apparemment, je ne sais pas. Mais si vous nous avez écouté au début de l'émission, soyez bénis. Sinon, voilà, bienvenue sur Radio Menorah Yeshua, sur votre émission Péniel. Vraiment, soyez abondamment bénis. Soyez remplis de sa grâce, remplis de sa présence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous allons encore recommencer. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Merci Seigneur. Alors, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être debout, d'être vraiment en vie, d'être en bonne santé. Merci Seigneur, parce que c'est par ta grâce et ta grâce uniquement, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être aussi sur les ondes, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir vraiment toucher les uns et les autres, Seigneur. Surtout, Seigneur, de pouvoir nous-mêmes être transformés par ta toute-puissance. Merci, Seigneur. Père, sois béni. Père, sois élevé. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Que ton nom soit élevé en toutes choses. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Père éternel, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alors viens et remplis-nous de ta vie, remplis-nous de ta présence, remplis ce studio, Seigneur, de ta présence. Touche chaque pièce d'équipement que nous utilisons, Seigneur, pour émettre cette radio, Père. Viens encore et guide toutes choses. Guide toute parole qui sera prononcée, Seigneur, pendant tout le cours de cette émission. Et surtout, Seigneur, touche-nous au plus profond de nous-mêmes. Touche tes enfants, Seigneur. Ramène-les vers ta véritable lumière. Touche-les et transforme-les, Seigneur, pour l'amour de ton nom. Père éternel, nous venons encore nous humilier devant toi pour te demander pardon. Pardon pour nos manquements, pardon pour nos erreurs, pardon pour nos fautes, pardon pour ce que nous faisons qui ne te plaît pas et pardon aussi pour ce que nous ne faisons pas et que nous devrions faire. Père éternel, guide-nous sur la voie qui mène à toi. Guide-nous sur le chemin qui mène à toi, Seigneur, tous les jours de notre vie. Que nos pieds ne s'écartent pas de la route que tu as tracée pour nous. Et Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. J'ai perdu la connexion, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous allons donc continuer notre émission. Nous allons ce matin parler de se fortifier en Christ. Se fortifier en Christ. Et véritablement, nous bénissons le Seigneur parce que c'est le Dieu de tout confort et de toute consolation. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui éloigne de nous tous les pièges de l'ennemi. Et nous voulons vraiment élever notre nom, élever son nom, élever notre voix pour proclamer son nom, pour dire ce qu'il a fait pour nous. L'Éternel est bon. Vraiment, depuis quelques jours, je suis sous la pression de l'attaque de l'ennemi. Mais l'Éternel est bon qui ne m'a pas laissé courber sous la faiblesse. Il ne m'a pas laissé courber sous la pression de l'ennemi, mais il me fortifie tous les jours. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous fortifies. C'est toi qui nous fortifies. Oui Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons aller en Ésaïe 40. C'est un texte que j'aime beaucoup. Le Seigneur m'a réconforté avec ce texte-là ce matin. Vraiment, la parole de Dieu est belle. La parole de Dieu est vraiment une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est vraiment ce qui nous permet de tenir quand nous n'avons plus de force, quand nous sommes vraiment finis, comme on dirait. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Comme je lis dans Osterval, il faut reconnaître encore les chiffres romains, c'est pas toujours facile. Oui,
Merci Seigneur. Ok. Nous allons aller dans Ésaïe 40 à partir du verset 26. Oui, Ésaïe 40 à partir du verset 25. À qui donc me ferez-vous ressembler et à qui serais-je égalé? Élevez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui conduit leur armée par ordre et qui les appelle toutes par leur nom. Il n'y en a pas une qui manque à lui obéir, et à cause de sa grande force, et parce qu'il excelle en puissance. Pourquoi dirais-tu, ô Jacob, et pourquoi parlerais-tu ainsi, ô Israël? Mon état est caché à l'Éternel, et Dieu ne soutient plus mon droit. Ne sais-tu pas et n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité est l'Éternel qui a créé les bornes de la terre? Il ne se lasse point et ne se travaille point, et il n'y a point de moyen de sonder son intelligence. C'est lui qui donne la force à celui qui est lassé, et qui multiplie la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se lassent et se travaillent. Même les jeunes gens choisis tombent lourdement. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Ce texte est vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Je vais le relire. Ésaïe 40 à partir du verset 25. À qui donc me ferez-vous ressembler et à qui serais-je égalé, dit le Saint. Élevez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui conduit leur armée par ordre et qui les appelle toutes par leur nom. Il n'y en a pas une qui manque à lui obéir à cause de sa grande force, parce qu'il excelle en puissance. Pourquoi dirais-tu, ô Jacob? Et pourquoi parlerais-tu ainsi, ô Israël? Mon état est caché à l'Éternel, et Dieu ne soutient plus mon droit. Ne sais-tu pas et n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité est l'Éternel, qui a créé les bornes de la terre? Il ne se lasse point et ne se travaille point, et il n'y a point moyen de sonder son intelligence. C'est lui qui donne la force à celui qui est lassé. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est lui qui donne la force à celui qui est lassé. Et c'est lui qui multiplie la vigueur de celui qui est affaibli. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est lui qui donne la force à celui qui est lassé et qui multiplie la vigueur à celui qui est affaibli. Les jeunes gens se lassent et se travaillent. Même les jeunes gens choisis tombent lourdement. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Leurs ailes reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans ce texte, vraiment pour vous mes frères qui êtes fatigués et chargés, nous trouvons toute notre consolation. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et véritablement, le Seigneur nous parle ici à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui ont l'impression soit de tourner en rond, parce que la fatigue peut être physique, mais ça peut être aussi la fatigue morale, ça peut être aussi le découragement, ça peut être aussi même la maladie.
même le fait d'être dans beaucoup de difficultés et de ne pas savoir quoi faire. Donc, il faut que nous voyons ça comme un état vraiment où on se sent impuissant. Hein, que quand on parle de fatigue, en fait, que nous voyons ça comme un état global où on se sent impuissant, que ce soit sur le point physique, sur le plan spirituel ou même encore sur le plan matériel, où on se sent impuissant. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin à lui faire comprendre que l'Éternel, notre Dieu, est grand. Il nous dit dans sa parole, au verset 25, « À qui me ferez-vous ressembler et à qui serai-je égalé ?» À qui peut-on égaler Dieu? Dieu nous montre d'abord à quel point il est puissant, pour que nous sachions que nous pouvons véritablement nous appuyer sur lui. Il dit, « À qui me ferez-vous ressembler et à qui serai-je égalé ?» Élevez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. C'est celui qui conduit leur armée par ordre et qui les appelle toutes par leur nom. Donc il a créé toutes les choses que nous voyons dans l'univers. Et c'est lui qui appelle chaque organisation de création de l'Éternel par ordre. Le Seigneur dit leur armée. On parle souvent même de l'armée des cieux, que ce soit l'armée des cieux qui est avec Dieu ou l'armée qui est avec l'ennemi. Dieu a créé toutes les armées. Et Dieu a créé toutes choses que nous trouvons dans l'univers. Et c'est lui qui les met en ordre. C'est lui qui a créé le système solaire. Et c'est lui qui a mis chaque planète en ordre. Qui a fait que chaque planète soit positionnée de façon à ce qu'il y ait la vie sur la Terre. Et que nous puissions vraiment respirer. Si les positions des planètes étaient déplacées juste d'1 millimètre, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Il faut que nous comprenions bien cela. Si les positions des planètes étaient juste déplacées d'1 millimètre, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Notre Dieu, c'est le Dieu de la perfection. Il est dans le détail, il est dans la grandeur, mais il est aussi dans le détail. Il est dans les grandes choses, il est dans les choses infimes. Il est l'infiniment grand, il est l'infiniment petit. Pourquoi je dis l'infiniment grand? Il est le Dieu de l'univers. Il est celui qui a créé toutes les grandes constellations, tous les grands astres, toutes les grandes planètes et tous les différents systèmes solaires qui se trouvent dans l'univers. Toutes les différentes galaxies qui se trouvent dans l'univers, parce qu'il y a plusieurs galaxies dans l'univers. La galaxie dans laquelle se trouve le système solaire est juste une seule galaxie qui s'appelle la Voie lactée, mais nous avons beaucoup de galaxies dans l'univers. Dieu a créé toutes ces choses. Mais il est aussi l'infiniment petit. Pourquoi? Parce que dans la parole parce que quand on étudie l'être humain et qu'on va jusqu'au plus petit élément qui peut représenter l'être humain, nous avons d'abord l'ADN, qui est représenté quand même comme des petits morceaux de croix qui sont joints les uns aux autres. Nous avons aussi cet élément qui permet aux cellules d'être jointes ensemble, qui s'appelle la laminine. Et c'est en forme de croix. Vous pouvez faire cette recherche, la laminine, et c'est en forme de croix. Donc vous voyez, notre Seigneur est dans l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment petit. Il est tout en fait. Il est tout. Il est tout. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous le connaissions, pour que nous sachions trouver refuge en lui. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, vous appelez à l'aide, n'est-ce pas? Mais vous n'appelez pas à l'aide quelqu'un qui est sur le point de sombrer comme vous. Vous appelez à l'aide quelqu'un que vous savez qui peut vous aider. Quelqu'un que vous savez qui est plus fort et qui est plus puissant et qui est capable de vous sortir de votre situation. Et Dieu nous dit ce matin qu'il est capable. Il faut que nous comprenions quand nous faisons appel à Dieu que ce n'est pas une formalité, que c'est une réalité et que ça doit être vraiment matérialisé. Quand nous demandons Seigneur au secours, que nous y croyons vraiment. C'est pour ça qu'il dit à qui sera-t-il égalé? Dieu ne peut pas être égalé au plus grand et il ne peut pas être égalé au plus petit parce qu'il est tout. Il dit, c'est lui qui réduit les princes à rien et qui anéantit les gouverneurs de la terre. Est-ce que tu as des problèmes avec les autorités? Est-ce que tu as des problèmes financiers? Est-ce que tu as des problèmes de santé? Est-ce que tu es fatigué? Dieu nous dit qu'il réduit à rien les princes et qu'il anéantit les gouverneurs de la terre.
Même ils ne seront point plantés, même ils ne seront point sémés, même leur tronc ne jettera point de racines en terre. Et même il soufflera sur eux, ils sécheront et le tourbillon les emportera comme de la paille. Nous sommes ici au verset 24. C'est pour dire que tes problèmes là, c'est rien. Tes soucis, c'est rien par rapport à la toute-puissance de Dieu. Par rapport à la toute-puissance de Dieu, tes soucis, c'est rien. C'est rien. Soyons véritablement dans une foi inébranlable. Comprenons que notre Dieu est puissant, qu'il est grand, qu'il est au-dessus de tout, que Dieu l'a placé au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute principauté, il est au-dessus de toute puissance, il est au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute domination. Il est Dieu. Quand nous continuons notre lecture et que le Seigneur nous dit en 27, au verset 27, pourquoi dirais-tu, ô Jacob, et pourquoi parlerais-tu ainsi, ô Israël, mon état est caché à l'Éternel et Dieu ne soutient plus mon droit? Parce que c'est très facile d'être découragé. Quand on traverse des difficultés, que ce soit vraiment la santé, que ce soit des difficultés matérielles ou même d'autres difficultés, c'est très facile d'être découragé, de dire « Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu ne m'entends pas. Et Seigneur, depuis que je crie à toi, qu'est-ce que tu fais ?» Dieu nous demande ce matin, parce que chaque fois que vous voyez Jacob ou Israël dans la Bible, mettez-vous à la place de la personne, parce que c'est à nous que Dieu s'adresse de toute façon. Nous sommes son Israël céleste, son Israël spirituel. Cela n'annule pas la présence de l'Israël physique, mais nous sommes aussi l'Israël spirituel de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous demande ce matin, l'Éternel nous demande ce matin, pourquoi dirais-tu, ô Jacob, pourquoi parlerais-tu ainsi, ô Israël? Mon état est caché à l'Éternel et Dieu ne soutient plus mon droit. Est-ce que tu penses que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que tu penses que Dieu t'a abandonné? Est-ce que tu penses que Dieu n'est pas capable de t'aider? Est-ce que tu penses que Dieu ne voit pas tes problèmes? Ou est-ce que tu penses que non, il n'est pas assez puissant pour t'aider et que tu peux trouver tes propres moyens pour t'aider? C'est ça la question ce matin, mon frère, mes sœurs. Parce que Dieu t'a déjà dit qu'il est tout puissant. Il t'a dit à qui peut-il être égalé? Il a créé toutes les galaxies, il a créé tout l'univers. Il a créé toute chose qui est dans cet univers, que ce soit la vie ou même les astres, les dominations, les principautés, les gouvernements du monde, c'est lui qui les a établis. Dieu nous dit ce matin qu'il est tout puissant, qu'il est au-dessus de la toute-puissance de l'ennemi. Il est au-dessus de toutes difficultés que nous pouvons rencontrer. Il est au-dessus de toute maladie. Il est au-dessus de toute faiblesse. Il est au-dessus de toute chose. Dieu nous parle ce matin. Mais toi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu penses? Où est-ce que tu vois Dieu dans tes problèmes? Et cette question, je me la pose à moi-même. Qu'est-ce que je pense? Où est-ce que je positionne Dieu dans mes difficultés? Est-ce que je me décourage et me dis, oh là là, bon, je ne sais pas quand ceci va passer? Ou bien je me soumets à sa toute-puissance et je me mets sous sa protection, en comprenant que lui seul est la solution à tous mes problèmes? C'est ça la question que nous devons nous poser, mes frères, mes sœurs. Est-ce que Dieu est la solution à tous nos problèmes ou bien nous avons d'autres solutions que nous avons nous-mêmes cachées ou que nous pensons pouvoir faire? Parce que si nous avons la solution, nous n'avons donc qu'à essayer. Mais sachant aussi que nous serons très vite fatigués parce que notre main est trop petite pour nous aider. Mais la main de Dieu est grande, elle n'a pas de taille. Il y a l'histoire de ce monsieur qui va dans le magasin avec son fils.
ils vont pour acheter quelque chose. Et arrivé, le marchand est très content et il parle à l'enfant, il lui pose quelques questions et l'enfant répond. Alors, comme souvent les gens aiment encourager les enfants, voilà le vendeur, il propose à l'enfant de prendre un bonbon, hein, de prendre quelques bonbons dans le magasin, hein, qui était étalé devant. Alors l'enfant n'a pas voulu prendre et regarde son papa. Alors euh, le papa lui demande s'il veut qu'il prenne. Alors il dit oui et le papa prend les bonbons. Et quand ils sortent, le papa demande à l'enfant, mais pourquoi n'as-tu pas voulu prendre les bonbons toi-même? Et l'enfant dit, papa, je n'ai pas pris les bonbons parce que ma main est trop petite. Mais toi, ta main est grande, elle peut prendre plus de bonbons. Vous comprenez, mes frères, mes sœurs, cet enfant avait la sagesse d'avoir dit que son père peut prendre plus de bonbons parce qu'il a compris. Il a compris que la main de son Père est plus grande que sa main. Nous devons comprendre que la main de notre Dieu est plus grande que nos mains. Que la main de notre Dieu est plus capable de nous aider que nous-mêmes nous sommes capables de nous aider. La main de notre Dieu est capable de nous tirer de toute situation où nous-mêmes nous ne pouvons pas nous tirer. Alors c'est pour ça, soumettons-nous à lui. Soumettons-nous à lui et faisons-lui confiance. L'Éternel nous encourage encore au verset 28. Ne sais-tu pas et n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité est l'Éternel, qui a créé les bornes de la terre? Il ne se lasse point et ne se travaille point. Il n'y a point de moyen de sonder son intelligence. Oui, notre Dieu, la Bible dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu veille sur nous à notre sortie et à notre retour. Il veille sur nous quand nous dormons. Il veille sur nous quand nous sommes éveillés. Il est toujours avec nous. Il ne sommeille ni ne dort. Et la Bible nous dit ici au verset 28 qu'il n'y a point de moyen de sonder son intelligence. Son intelligence est trop grande pour nous. Nous sommes trop limités pour comprendre la puissance de Dieu, pour comprendre l'intelligence de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons nous humilier et accepter que nous sommes incapables de quoi que ce soit et que Dieu seul est capable de tout. Et lui remettre notre vie entre ses mains, afin qu'il nous aide, afin qu'il nous soutienne dans ce moment que nous traversons, que nous puissions lui dire, Seigneur, vraiment, les problèmes m'ont dépassé, mes difficultés me dépassent. Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie. Que ta volonté se fasse dans ma vie, quelle qu'elle soit. Et quand nous le faisons, nous oublions. Nous ne cherchons pas une autre petite solution à côté. Que oui, bon, j'ai prié, mais je vais quand même soit aller faire ceci, soit aller faire cela. Nous laissons entre les mains de Dieu. Et nous le laissons agir. Car son intelligence est grande. Sa puissance est grande. Nous ne pouvons pas appréhender ni son intelligence, ni sa puissance. Au verset 29, il dit, c'est lui qui donne la force à celui qui est lassé. Mon frère, ma soeur, es-tu lassé ce matin? Es-tu lassé physiquement? Es-tu lassé spirituellement? C'est l'Éternel qui te donne la force. C'est l'Éternel qui te tend la main. C'est l'Éternel qui te dit merci et qui te dit, mon enfant, viens, je vais te porter. Quand nous ne pouvons plus marcher, c'est l'Éternel qui nous porte. Dans les problèmes difficiles, parfois nous nous disons, oh, les problèmes sont trop grands. Mais si nous pouvions voir la main de l'Éternel, si nous pouvions voir ce que le Seigneur a fait pour faire que même ces problèmes ne soient pas aussi grands qu'ils sont, et si nous pouvions voir comment le Seigneur nous soutient afin que nous ne tombions pas sous le poids de ces difficultés, si nous pouvions voir sa main, mes frères, mes sœurs, nous pourrions véritablement comprendre que nous devons absolument nous soumettre à l'Éternel, nous soumettre à sa toute-puissance. Et il dit, aussi au verset 30, les jeunes gens se lassent et se travaillent. Les jeunes gens se lassent et se fatiguent aussi. C'est aussi ce que ça veut dire. En fait, quand ils travaillent, ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Les jeunes gens se lassent. Ils se travaillent. Et même les jeunes gens choisis tombent lourdement. Donc, la vigueur, la force, la persévérance, le courage
qui est normalement l'apanage des jeunes, ça les lâche aussi. Même dans toute leur fraîche jeunesse, ils peuvent être fatigués, ils peuvent être épuisés parce qu'ils ont un corps physique qui ne peut supporter qu'un certain nombre de choses. Au bout d'un moment, quelle que soit la vigueur de l'être humain, s'il se repose sur sa propre vigueur, au bout d'un moment, il n'en pourra plus. Il est fatigué, il a besoin de repos. Au bout d'un moment, il ne peut plus faire les choses de la même façon parce que son corps est fatigué. Et même si c'est une pression psychologique, au bout d'un moment, on ne peut plus supporter la pression psychologique parce que la tête devient fatiguée, le mental devient fatigué. Même la maladie, au bout d'un moment, on n'arrive plus à supporter. Il y a des gens qui sont tellement malades qu'ils crient à Dieu de leur donner la mort, tellement ils sont fatigués. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et quand on n'en peut plus, vraiment, on jette les armes, on dit on n'en peut plus. Et le Seigneur dit que ça peut arriver à tout le monde, vraiment d'être épuisé, d'être lassé. Même ceux qui se croient les plus forts, à un moment donné, ils ne peuvent plus tenir. Ils sont obligés de s'asseoir et se reposer. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils reprennent de nouvelles forces. Donc même quand on est lassé, même quand on ne peut plus, même quand physiquement ce qui nous attend est impossible, même quand spirituellement ou mentalement on n'arrive plus, alors quand on s'attend à l'Éternel, quand on vient jeter au pied de Jésus, au pied de la croix, nos fardeaux, et nous lui demandons du repos, il nous donne vraiment du repos. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut nous donner du repos ce matin. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te donner du repos. Qu'est-ce que tu traverses qui est trop pour toi? Qu'est-ce que tu portes sur tes épaules qui est trop lourd pour toi? Qu'est-ce qui te fait souffrir au point où tu n'en peux plus? Ce matin, le Seigneur veut porter ce fardeau pour toi. Arrête de lutter par tes propres forces. Arrête de combattre par toi-même. Arrête de te confier à tes propres forces. Fais comme cet enfant. Laisse ton père prendre des bonbons. Laisse ton père porter tes soucis. N'essaye pas de trouver des solutions à tes problèmes toi-même. Remets-les au Seigneur. Confie ta santé à Dieu. Donne à Dieu de t'aider. Donne-lui de pouvoir t'aider. Il n'attend que ça. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Il veut te soutenir. Viens à lui ce matin. Si tu le connais, si tu es né de nouveau, viens au Seigneur. Confie ta vie entre ses mains. N'essaye pas de trouver tes propres solutions. Si tu n'es pas né de nouveau, je te supplie, donne ta vie à Christ. Demande à Dieu pardon pour tes péchés. Reconnais déjà que tu es un pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. Reconnais que les voies dans lesquelles tu as marché depuis tout petit ne t'ont pas aidé. Que tu te retrouves dans des problèmes à cause des mauvais choix que tu as toi-même faits. Arrête d'accuser les autres. Arrête de culpabiliser les autres ce matin. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Remets ta vie entre ses mains. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui pardon pour ta rébellion. Demande-lui pardon pour toutes les voies où tu as marché et tu n'as pas confié ta vie à Dieu. Et demande-lui d'être le maître de ta vie, d'être celui qui te conduit tous les jours de ta vie. Crie au Seigneur de toutes tes tripes. Demande-lui de l'aide. Et le Seigneur est bon. Il dit, appelle-moi et je te répondrai. Le Seigneur est à l'écoute, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu traverses, crie à l'Éternel et lui seul saura t'aider dans la situation que tu traverses. Lui seul saura vraiment mettre le baume de Galaad sur tes plaies, sur tes souffrances, sur tes douleurs.
alors remets-toi à l'Éternel. Verset 29. C'est lui qui donne la force à celui qui est lassé et qui multiplie la vigueur de celui qui est affaibli. Il est avec nous. Regardons notre Seigneur Jésus, comment il était capable dans la journée de prêcher la parole, de parler à des foules et des foules, de guérir des malades, de faire toutes ces choses. Et le soir, il trouvait quand même la force de se retirer pour être seul dans la présence de son Père. Quand est-ce que Jésus-Christ dormait? On va se demander. Quand est-ce qu'il se reposait vraiment? Mais il était toujours là, prêt chaque matin à faire l'œuvre de l'Éternel, parce que c'est Dieu lui-même qui renouvelait ses forces, et que Dieu lui-même renouvelle nos forces tous les jours, quel que soit ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur dans la journée, que le soir, le Seigneur lui-même renouvelle nos forces. Soyez tous abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouverons donc encore demain. Dieu vous